Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. De sainte présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous connaissons ce soir, nous vous passons un bon moment. Connectés à la parole de Dieu. Ce soir, le Seigneur pour cause à nous. Et nous connaissons cette parole pour faire nous dire bien. Cette parole, il fait nous dire bien, nos familles et aussi nous l'avenir. Le Seigneur a envie de nous dire bien, peuple de Dieu. Connectés à cette parole. Donne-nous le cœur, donne-nous l'attention ce soir. Et vous pouvez souffrir dans la vie. Alléluia. Laissez-nous dire le Seigneur merci. Alléluia. Seigneur, nous disons merci pour ta parole. Merci pour la parole de la lumière. Ta parole qui éclairait, qui guidait. Ta parole qui instruit, qui enseigne. Alléluia. Nous disons merci pour chaque mot, Seigneur mon Dieu, qui te serviteur et pour dire sous l'inspiration. C'est bon mot, Seigneur, de vie. Alléluia. Nous disons merci ce soir. Alléluia. Parce qu'il nous peut comprendre davantage ce qui te peut attendre de nous. Et Seigneur nous connaît. Quand nous méditons ce qu'il te dit. Alléluia. Nous agissons fidèlement de ta parole. Nous connaissons un succès et réussite. Dans tout nous dans l'entreprise, tout ce qui nous entreprend. Nous disons merci ce soir. Ta parole peut rendre devant la case et peut faire du bien. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ouvert les yeux, mon cœur, Seigneur. Ouvert les yeux, mon cœur. Mon envie trouve toi. Mon envie trouve toi. Je nous fais cette prière ensemble. Alléluia. Ouvre les yeux, mon cœur. Mon envie trouve toi, Jésus. Mon envie trouve toi. Alléluia. Trouve-toi et lève là-haut. Brille dans la lumière de ta gloire. Encore de ta puissance, Seigneur. Moi chante, Saint et Saint est ton nom. Ouvert les yeux, mon cœur. Ouvert les yeux, mon cœur, Seigneur. Ouvert les yeux, mon cœur. Mon envie trouve toi. Mon envie trouve toi. Trouve-toi élevé. Trouve-toi élevé là-haut. Brille dans la lumière de ta gloire. Encore de ta puissance, Seigneur. Me chante, Saint et Saint est ton nom. Trouve-toi élevé là-haut. Brille dans la lumière de ta gloire. Encore de ta puissance, Seigneur. Moi chante, Saint et Saint est ton nom. Saint et Saint est ton nom, Seigneur. Saint et Saint est ton nom. Saint et Saint est ton nom, Jésus. Saint et Saint est ton nom.
de puissance, Seigneur, me chante, Saint, Saint est ton nom. Louange à toi, Papa Céleste. Nous nous te présents ce soir parce que nous comptons en toi. Tu es un Dieu qui prend soin de nous, Seigneur. Nous appartenir à toi. Nous là, Seigneur, parce que nous comptons ta présence et nous comptons ta parole. Tu pour cause avec nous davantage pour nous dire bien, notre Dieu. De celui qui corrige nous, qui instruit à nous, qui forme nous, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous les glorifions toi parce que ta parole n'est pas pour retourner vers toi sans qu'il y fasse un seul effet dans nous la vie. Sans qu'il fasse nous du bien, notre Dieu. Ta parole est dans la puissance pour opérer un miracle dans nous les corps, dans nous la vie. Ta parole est loin, apporte la lumière, l'éclairage dans nous la vie. De celui qui éclaire nous l'intelligence pour qu'il nous capable de comprendre, Seigneur, quand tu causes. Nous capables quand tu la voir, quand tu causes, Seigneur. Nous remercions toi parce qu'il nous connaît, Seigneur, notre Dieu. Tous ceux qui peuvent entendre ce message, de vous travail dans notre cœur. C'est toi qui peux convaincre nous par ton Saint-Esprit, par ton l'onction, afin qu'il nous comprenne comme tu nous comprends. Nous les davantage faire l'expérience avec toi. Oui, Seigneur, tu es celui qui protège nous, qui éloigne nous de toute l'influence qui refait nous du tout. Tu es un Dieu qui sépare nous avec ça les mondes là, notre Dieu. Te mettre nous à part pour toi. Te fais un appel nous pour toi, Seigneur, notre Dieu. Pour nous servir toi. Nous les glorifions toi de tous nous les cœurs, Papa, au nom de Jésus. Parce qu'il nous connaît, Seigneur, que ta parole est pour pénétrer dans les profondeurs de nous l'esprit, de nous l'âme, de nos consciences. Oui, Seigneur, apporte la lumière pour affranchir nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oui, Papa, au nom de Jésus. Pour prier toi pour ceux qui peuvent écouter ce message, notre Dieu, dans n'importe quelle situation qu'ils sont capables de trouver. Qu'importe le problème, qu'importe dans quelle souffrance je peux passer, Seigneur, qui peut fatiguer, qui maladie, qui infirmité, qui douleur peut peser les autres. Qu'importe quel problème je peux passer, qui peut faire eux stresser, qui peut fatiguer la tête. Seigneur, nous croyons que tu peux agir dans notre la vie. Nous confessons la vie de Dieu ce soir dans le nom de Jésus. Nous confessons la vie de Dieu dans nous les corps pour communiquer la vie en nous, dans nos organes, dans nos muscles, dans nos membres, Seigneur, oh Dieu. Nous confessons la vie de Dieu dans nos familles, dans nos foyers, dans tout ce qui nous fait, dans l'Église. Dans la vie, Seigneur, l'esprit de résurrection, l'esprit de la nouvelle naissance, qu'il est manifesté pleinement dans nous les corps, Seigneur notre Dieu. Pour confesser aussi qu'il y a l'influence, l'esprit, le démon, qui regagne pouvoir en nous, Seigneur, l'influence est brisée. Le pouvoir est brisé. Maintenant même, au nom de Jésus. Ordonne tout le démon qui te les corps, aller maintenant même dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Nous confessons que ta parole il porte son fruit dans nos corps, dans nos lettres. Que ta parole reproduit, Seigneur, en nous. De bonnes choses, de meilleures choses, de grandes choses, de précieuses choses, Seigneur, qui te fait réserver pour chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Et il y a vraiment la joie encore pour qu'ils nous capables de présenter nous-mêmes devant eux. Et il fait tout le temps la joie de chaque mardi soir pour causer avec eux la parole de Dieu. Et nous croyons que chaque fois qu'il peut causer avec eux, il peut bénir la parole peut éclairer les autres. Et nous croyons aussi qu'il y a quelqu'un qui peut prendre une décision vis-à-vis de cette parole pour permettre de continuer grandir dans la voie de Dieu. Ce soir aussi, je fais un appel avec vous, je vous dis à vous, prêtez l'attention à ce que vous entendez, parce que nous vous causons avec vous le point très important qui est capable de permettre de rendre une dimension dans la vie spirituelle. Relax, que tu prennes place, mets-toi assise ou bien détendre nous-mêmes pour écouter la parole de Dieu. Pas stressé, pas prendre compte d'une situation compliquée, difficile. Livrez vous-même totalement entre la main de Dieu. N'a pas laissé aucune situation, aucune circonstance empêcher écoute la parole de Dieu. N'importe quel problème qui vous capable de trouver, n'importe quel problème qui vous capable de trouver, moi donne-nous la garantie que Jésus-Christ est capable de tirer là-dedans. Pas seulement il est capable de tirer, il voulait tirer là-dedans. C'est sa volonté. Et puisqu'il est mort, il finit souffert pour nous, il finit ressuscité. Tout ça là, il finit passé, il a enduré pour capable d'amener une vie meilleure, une vie bénie, une vie heureuse, comme on nous dit. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le Seigneur est content où il est fait aussi bien. Il n'est pas derrière ça pas de problème que vous pouvez gagner là, il n'est pas derrière ça un moment difficile que vous êtes capable de passer. Parce qu'il est contraire, Dieu lui ou les tiers là-dedans. Si vous arrivez qu'on pense ça, il peut faire du bien. Si simplement qu'on pense ça, il peut faire du bien. Distance pas faire défaut pour mon Dieu. Dans n'importe quel lieu que vous êtes capable de trouver, dans n'importe quelle place que vous êtes capable de trouver, dans n'importe quelle distance que vous êtes capable avec nous. Même à travers sa live là, le Seigneur est capable de toucher la vie. Parce que la même parole qu'il ne peut prononcer là, c'est la même parole de vie. L'esprit est vie. Tu voyager, c'est la même parole là. Il finit en dans la case, la côté, parole là. Il dit tout. Comme dans Romains, il dit, chapitre 10, verset 8, il précote nous, parole là, il donne nous la bouche, il donne nous l'équerre, la parole de la foi. Le peuple de Dieu, si la parole là, il précote tout, il donne nous la bouche, dans l'équerre, la parole de la foi veut dire que, au miracle avec vous, ou délivrance, ou guérison, ou restauration, ou rétablissement, il est avec vous, il est prêt avec vous. N'est pas compliqué pour vous. C'est ça, je vous cause avec vous, la ligne qui trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 6. C'est une parole que l'apôtre Pierre lui-même t'a adressée, t'a proclamée, t'a confessée. Une grande parole, si on arrive à comprendre. C'est ça, je pouvez spéculer sa parole que Pierre t'a gagnée par directive. Hein? Ce n'est pas une parole qui vient de lui-même. Mais c'est une parole que le Saint-Esprit t'a donnée, t'a causé à travers la bouche, en rapport avec une situation. Vous connaissez l'Église primitive, tu ne peux pas dans un moment difficile, dans le sens que, vous connaissez, lisez-nous dans le verset 1er, chapitre 6, Actes des Apôtres, verset 1er, comme un nombre de disciples commence à augmenter, quand l'Église peut croître, quand le nombre de disciples augmente, comme un croyant commence à augmenter, mais le problème c'est peut augmenter. La Bible nous fait commencer dans une situation qui jamais été auparavant. Hein. C'est fin commencer dans une meilleure au sein de l'Église.
que Pierre tu peux travailler, je peux dire où. Une église que Pierre tu peux travailler, mais les autres apôtres tu peux travailler. Fin commencer à ban mieux. Pour montrer au peuple de Dieu, mieux ils font partie dans toute l'église qui existait. Pour ne pas penser que si on a mieux dans l'église que tu peux travailler, ou tu es capable, Dieu pas fin appel moi, ou bien je ne pas connais seulement l'appel de Dieu parce qu'il fait me gagner mieux. Pierre dans cette église tient ban mieux. Pour montrer aux pharisiens que sa mentalité mieux mirée, disputer, pas d'accord, rébellé, pas content, trouve quelque chose pour dire une remarque pour faire, fin tout le temps exister dans l'histoire de la race humaine. Ce n'est pas la première fois qu'il est capable de passer par ça, mais fin tout le temps exister. Alors, ce qui est problème d'exister, c'est que ban hébreu, veut dire ban juif qui habite dans Palestine, ban hébreu, right? Ban veuve, avec ban veuve de ban juif qui restent en dehors de la Palestine. Veut dire tu n'as ban juif, ban femme juive, ban veuve plutôt, ban helléniste. Ça c'est ban juif qui reste en dehors de la Palestine. Et ban hébreu c'était ban juif qui habite dans la Palestine. Tu n'as qu'un problème qui fait dans la distribution. C'est à l'époque-là, l'église, tu peux assister à quelqu'un qui veuve, et tu peux donner la nourriture, et tu peux donner des vêtements. Et à un moment donné, ben fait un parti qui commence à contester, right? Et c'est-à-dire ben hellénites, ben veut dire ben juifs qui habitent en dehors de la Palestine, fin dire qu'il y a une certaine préférence qui peut dérouler dans l'église. Qui fait parce que ban veuve, pas besoin assez de considération, pas besoin même l'attention qui ban hébreu. Comme si je peux dire qu'il ban apôtre, tu peux faire préférence. Comme si je peux dire qu'il ban apôtre, tu peux faire le travail qu'on a besoin de faire dans la distribution. Là qui fait ici, la Bible dit à nous qui ban apôtre avec à la tête Pierre, je finis convoque la multitude de mes disciples, right? Et je finis dire qu'il n'est pas convenable, veut dire qu'il n'est pas bon. Il n'est pas convenable, il n'est pas bon, qui nous laisse la parole de Dieu pour nous servir aux tables. Vous connaissez ban apôtre quand ils sont des autres, c'est un ministère les autres de la vie. À cause même qu'il a dit à nous pharisiens qui dans Actes des apôtres même, qui est le premier disciple qui persévérait dans l'enseignement des apôtres. Right? Il dit à nous, le premier disciple qui persévérait dans l'enseignement des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. Il dit à nous, le disciple qui persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que l'apôtre a la responsabilité pour enseigner le peuple de Dieu. Quand Dieu a enseigné, veut dire enseigne la parole de Dieu. Montrez-eux comment vous bien vivre la vie chrétienne. Montrez-eux comment vous bien marcher avec le Seigneur. Marcher dans la foi, marcher dans l'amour. Comment vous bien persévérer, comment vous bien être rempli de Dieu. Enfin, de tout l'enseignement qui existait au sein de l'Église. Les 12 apôtres, avec à la tête Pierre, viennent vers un disciple et finissent franc, qui nous pas capables. Maintenant, quitte la parole de Dieu parce que nous avons besoin d'enseigner le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas capables de quitter la parole de Dieu parce que nous le temps pour servir aux tables. Nous ne sommes pas capables de manger une veuve là, ou peut faire une distribution. Ce n'est pas ça nos responsabilités prioritaires. Quand Dieu finit appel nous comme un apôtre, Dieu pas finit appel nous pour faire distribution. Ce qu'il nous peut faire, ben apôtre finit verset 3, choisir parmi eux 7 hommes de qui auront un bon témoignage. Qui veut dire nous pouvons choisir un homme qui peut faire la distribution, qui peut faire un partage, qui peut servir aux tables. Right? Et qui ça cette personne-là, qui se qualification, il y a très clairement qui ne besoin choisir quelqu'un qui a un bon témoignage. Pour montrer aux pharisiens qui même pour servir
aux tables, même pour faire une distribution dans l'église, même pour assister une veuve dans pour la distribution, tu as besoin de prendre quelqu'un qui a un bon témoignage. Pas n'importe qui ça n'a, mais quelqu'un qui a un bon témoignage. Pour montrer aux pharisiens qui a une qualification, qui a un apôtre qui mettait auparavant, au commencement, dans les actes des apôtres, pour choisir même un diacre, parce que quand nous regardons ça chapitre là, il y a nous institution des diacres dans l'église, veut dire quelqu'un qui peut assister un homme de Dieu, qui presse la parole de Dieu dans l'église pour assister dans les autres fonctionnements, comme distribution de la nourriture, distribution des vêtements pour servir aux tables. C'est un parmi, il y en a plusieurs encore, une fonction de diacre. D'accord? Alors, ce qui veut dire que j'ai besoin d'avoir un bon témoignage. Peuple de Dieu, bon témoignage, tu vois, pour montrer aux pharisiens qui, ça c'était une base qui m'a apôtre qui mettait au commencement, qui m'a encore l'église actuelle, comme encore l'église, toutes les églises qui existaient actuellement dans le monde entier. Ça c'est une qualification qui nous besoin et trouve au sein de l'église, quelqu'un qui n'a pas un bon témoignage. Pas n'importe qui s'en a qui est capable de servir bon Dieu. Pas n'importe qui s'en a qui bon Dieu pour appeler pour une cause pour sa faveur. Parce que bon Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui peut un bon témoignage pour une cause de son nom. On va dire comme si les finances envoient les autres. Non, pharisiens, besoin d'un bon témoignage. Hein? Et pas seulement bon témoignage, besoin de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, pour nous servir aux tables, pour nous distribuer la nourriture, veuve, distribuer la nourriture, quelqu'un qui est dans le besoin, dans la nécessité, besoin de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, pharisiens. Maintenant, peuple de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, il dit, frère, moi, besoin de remplacer le salle de l'église là. Il est rempli du Saint-Esprit. Non, mais là-bas, maintenant, dire qu'il est rempli du Saint-Esprit, les distribuer manger, les distribuer la nourriture, l'assister à une veuve dans l'église, pour montrer aux pharisiens qui, si m'arrive à comprendre ce passage-là, je vais arriver à comprendre qu'il n'y a pas de fonctionnement qui existait dans l'église, quelqu'un a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Bon témoignage, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Qui veut dire sagesse? Sagesse fait les choses qu'on a besoin de faire. Souvent, des fois, on ne peut pas dire comme ça, quelqu'un fait une question, oui, c'est une absence de sagesse, moyenne fait ça. Il fait mal faire ça. Un manque de sagesse. Il fait dire ça, oui, mais c'est un manque de sagesse. Hein? Qui veut dire, il n'est pas fait dire comment bien dire, ou bien il n'est pas fait faire dire comment bien faire. La sagesse est tellement important. Dieu voulait qu'il nous fait toutes les choses qu'il bien faire dans son royaume avec sagesse. Dieu est quelqu'un qui réfléchit avant de faire quelque chose. Un sage, c'est quelqu'un qui réfléchit avant de faire quelque chose. Et quand il fait quelque chose là, il fait dire comment bon Dieu demande de faire. Il réfléchit bien. Right? Ce qui veut dire que, il cause nous de sagesse. Là, nous vous confiez seulement quelqu'un là, sa responsabilité là. Pierre avec un apôtre finit ça. Peuple de Dieu, là c'est la base. Là qui fait qui ban apôtre, mais nous ban apôtre, quelqu'un qui finit de confier la responsabilité d'enseigner le peuple de Dieu dans la parole, dans l'enseignement, dans la doctrine de Dieu, dans la vérité, qui nous bouffe à nous continuons à appliquer nous-mêmes à la prière et au ministère de la parole. C'est ça le thème du message ce soir, appliqué à la prière et au ministère de la parole. Peuple de Dieu, ben apôtre prioritairement, parce que c'est même qui Jésus-Christ qui choisir en premier lieu, c'était ben quelqu'un qui, quand Jésus-Christ peut être enlevé au ciel, c'est ben quelqu'un qui peut prendre la relève. C'est ben quelqu'un qui peut continuer le travail. C'est ben quelqu'un qui peut continuer l'enseignement. Parce que il est joli quand dit mon peuple de Dieu arrive comme Jésus-Christ. Mais il est plus intéressant quand ça quelqu'un là continue
croient dans Jésus-Christ, ils continuent de demeurer dans le royaume de Dieu. Il est intéressant quand quelqu'un fait l'expérience du royaume de Dieu. Mais il est plus intéressant quand il grandit dans le royaume de Dieu. Le peuple de Dieu, ça, c'est tellement important. Dans Romains, le chapitre 14, le verset 17, et l'apôtre Paul pour simplement dire que le royaume de Dieu, verset 17, ce n'est pas le manger et le boire. Romains chapitre 14, verset 17, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alors ce qui veut dire, peuple de Dieu, qui fait, bizarrement quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et de sagesse, qui a un bon témoignage, parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Veut dire que le peuple de Dieu, le Saint-Esprit, il a un rôle très très important. Il a un grand rôle même pour l'affermissement de l'Église, pour permettre l'Église de demeurer dans la vérité et grandir dans la vérité. D'accord? Bon. Nous pouvons appliquer nous à la prière et au ministère de la parole. Appliquer veut dire nous pour donner nous-mêmes. Nous pour livrer nous-mêmes. Right? Nous pour consacrer nous-mêmes. Nous pour occuper nous-mêmes de la prière et de la parole de Dieu. Le ministère de la parole. Nous vous donnons les temps pour la prière. Nous vous donnons plus de temps pour donner nous-mêmes à la prière et au ministère de la parole. Peuple de Dieu, moi, je remarquer ça, que souvent des fois, nous, hommes de Dieu, nous qui avons la responsabilité pour apporter un message à l'Église, au peuple de Dieu, souvent des fois, nous trouvons les temps liés départagés. Là qu'arrivé pharisien, les temps que tu viens donner dans la prière et dans le ministère de la parole, les diminuer. C'est ça le gros problème. Nous croyons que nous avons besoin de faire tout. Nous pensons que nous avons besoin de faire tout. On connaît pharisien, qui connaît un pasteur, qui même qui compte tout le maçon, qui compte tout le plan, qui compte tout le mécanique, enfin, qu'on compte tout. Right? Là qui est arrivé, au lieu de donner la parole, donne le message de Dieu, l'enseignement, je passe tout le temps avec qui est inutile. Je ne vais pas dire pas important. Pas important pour eux à ce moment-là, parce que Dieu finit à payer un ministère spécifique. Pourquoi qui n'a pas dit qui ne vient faire comme un apôtre fin fait, hein? Laisse-nous prier, laisse-nous choisir un monde. Zéphro, pharisien, le beau-père de Moïse, tu donnais les conseils. Parce que connais Moïse, à un moment donné, tu passes toute sur la journée, jusqu'à bien tard, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour écouter ben problème, ben peuple. Ben quelqu'un vient se conseil avec lui. Les causes de une journée, de problèmes, de situations difficiles. Écoute-le pour nous donner un conseil. Mais c'est faux, je dis Moïse, mais si vous te faites ça, mais tu parles le mot avant l'air. Tu as besoin, hein? Choisir quelqu'un parmi le peuple, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a un certain sens de maturité, quelqu'un qui est capable de confier à certains groupes de personnes, départager en groupe, c'est un nombre départagé. Et chacun ensemble dans un certain groupe, et on a vu répondre aux problèmes avec ce quelqu'un-là. Si je gagne un cas compliqué et difficile, là, ensuite, je viens de toi. Mais ça, c'était une suggestion sage. C'était un conseil sage. D'accord? Le peuple de Dieu, nous besoin continuer à appliquer nous à la prière et au ministère de la parole. La pharisien, moi, pourquoi avec vous, la prière et le ministère de la parole. Tous les deux à l'ensemble.
Le ministère de la parole, il parle tout seul. La prière, il parle tout seul. Si on vit la vie de prière bénie, vous besoin accompagner par le ministère de la parole. Ça veut dire que vous besoin dans la connaissance de la parole. Vous besoin proclamer dans la prière ce qui est bon de dire, comment vous êtes capable de trouver, faire l'expérience dans la prière. La parole est bien à sa place au sein de la prière pour que la prière devienne efficace. De l'autre côté, le ministère de la parole est pour devenir efficace, il pour produire un résultat, il pour trouver des gens pour gagner une directive, un miracle. Quand le ministère de la parole est accompagné par la prière. Père de Dieu, je ça aussi, je trouver qu'il y a aussi un ministère, quelqu'un qui est dans le ministère, qui je passe tout le temps en la journée, en la nuit de faire visite. Et je besoin d'une autre dans la prière, je besoin d'une autre dans la parole. Je n'ai pas gagné le temps. Je t'épuise eux-mêmes. Je n'ai pas gagné le temps. Puis au lieu qu'on passe beaucoup de temps dans la visite, à la visite X, à la visite Y, une journée ou deux, puis confier ça à quelqu'un, prier, les bons les diriger, ou confier à quelqu'un, c'est une responsabilité, que je suis capable d'aller visiter du monde. Si toutefois il y a un cas un peu compliqué, là je contacter où, là où aller, là où vous avez plus de temps pour appliquer vous-même à la prière, hein, et au ministère de la parole. Tu les démos ensemble. Tu les démos ensemble. Et je peux dire où on a fait maintenant. En parlant, pharisiens s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Tu les démos ensemble. Qui veut dire la prière? Quand je peux jouer la prière, qui la prière, je peux jouer avec vous là. C'est le premier point que moi je suis content à cause de la prière, c'est connecter avec bon Dieu. Quand nous causons, s'appliquer à la prière, veut dire nous aider de tout nous l'être, nous livrer nous-mêmes totalement pour qu'il nous reste connectés avec bon Dieu à travers la prière. Nous parlons avec le Seigneur. Enfin, quelqu'un te dit, c'est une jolie cause. Il dit, souvent des fois, nous faisons l'œuvre de Dieu sans Dieu. Je ne peux pas trop donner ça à quelqu'un nato pour les causes comme ça. Nous sommes capables vous-même de faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Qui fait? Nous pouvons faire l'œuvre de Dieu sans qu'il nous connecte avec bon Dieu. Sans qu'il nous en communion avec lui. Sans qu'il nous ait une relation intime et profonde avec lui. Et nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Parfois même, nous sommes capables de prêcher la parole de Dieu. À cause même qui souvent, des fois, nous pas gagner beaucoup les témoignages. À cause même qui nous pas trop beaucoup de monde intéressé pour écouter la parole de Dieu. Qui fait? Parce que nous ne sommes pas assez connectés avec bon Dieu pour que quand parole là sortit dans la bouche, il y a une parole inspirée, une parole remplie d'action de Dieu. Une fois que vous avez quelqu'un dit, il n'est pas compliqué par votre message, ou alors Internet, tout message que vous avez envie de prêcher ou aller, vous gagnez et vous êtes capable de venir vous faire un message. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Vous connaissez si vous avez besoin à Internet pour apporter un message qui a dit mon apporté. Vous connaissez qui vous faire moi? Moi pas tu vous une cause de moi. Moi viens d'église, moi mettez la télévision. Moi vais dire mon écoute là-bas direct. Mais il n'est pas ça du tout. Moi, on peut penser. Mais ça m'a quelqu'un qui peut dire ça là, c'est qu'il n'y a pas de monde qui de faire un fast food. Vous comprenez un peu le fast food? C'est ça le gros problème, mais dans un fast food.
Mais manger facile. Qui paye la préparation beaucoup. On est allé, on est prend à manger, on peut payer ou manger. Mais quand quelqu'un est connecté avec bon Dieu, il n'est pas pour compliqué pour préparer le message. Il n'est pas pour difficile pour lui préparer le message. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que quand on est connecté avec bon Dieu, ça veut dire que Dieu pour Dieu qu'on a besoin de dire, parce que moi j'ai envie que ça m'a dit on attend ça dans la bouche. Parce que tu es connecté. Comme on veut cause avec vous, s'appliquer à la prière, on peut dire que nous besoin appliquer nous-mêmes, nous besoin livrer nous-mêmes, nous besoin consacrer nous-mêmes, nous besoin donner nous-mêmes totalement pour qu'ils nous capables de rester connectés avec bon Dieu. Parce que le peuple de Dieu, imaginez-nous, si pas n'importe, imaginez-nous faire l'idée Pierre dans l'église. Il y a une veuve qui finit de venir, il peut besoin manger. Right? Les temps, il peut donner, il peut donner à gauche, il peut donner à droite. Autant un petit man veuve commence à mettre des bouts, tu peux faire déliger, tu peux faire préférence. Là-bas, tu peux donner, ici, tu ne peux pas donner. Right? Ou tout Pierre peut tout lire en face d'un contestataire. Vous connaissez ça? Comme si il peut mal faire la distribution. Mais ce n'est pas ça son ministère. Ce n'est pas ça que bon Dieu finit appelé pour faire. Bon Dieu finit appelé pour enseigner le peuple. Dieu finit donner un ministère de la parole. C'est ça le ministère que bon Dieu finit donner. Mais quand il gagne le temps, quand il peut prendre tout son temps pour connecter avec bon Dieu, le peuple de Dieu automatiquement, le ministère de la parole peut prendre sa forme dans son vie. Qui fait maintenant, peuple de Dieu, nous trouve beaucoup, on a beaucoup de distractions. Il y en a beaucoup de fausses doctrines. Il y en a beaucoup, peuple de Dieu, ben, l'enseignement qui ne vient de Dieu. C'est parce qu'il vient du monde, peuple de Dieu, je viens de l'église. Il y en a ben qui viennent, peuple de Dieu. Je ne prends un message sur Internet, je ne peux pas même guetter que c'est un message là, ça. Je ne peux pas même balancer. D'ailleurs, je peux une balance pour balancer. Right? Je ne peux pas connaître comment balance un message. Je ne peux pas connaître qui appelle oui, qui appelle non. Je ne peux pas connaître qui appelle bon, qui appelle mauvais. Je crois que tu t'es permis. Je suis capable de faire tout ce que je suis content. Mais le peuple de Dieu, il est là, mais qui a un problème. Qui fait, hein? Parce que si moi, sur Internet, moi, écoutant quelqu'un peut prêcher, moi, noter, moi, je viens parler. Moi, je dis copy-paste. Moi, je fais copy-paste. Moi, je viens, qui peut arriver? Le peuple de Dieu, ou capable de même fausse doctrine, infiltrée. Qui sont ceux qui parfois infiltrent une fausse doctrine au sein de la congrégation, au sein de l'église. C'est bien quelqu'un qui finit ça quelque part. C'est bien quelqu'un qui n'apprend ça quelque part. Et qui fait fin arrive ça, c'est parce que je pars assez appliqué à la prière, je pars assez connecté avec bon Dieu pour qu'il bon Dieu nous donne une révélation qu'ils ont besoin de faire, qu'ils ont besoin de dire, pour que le peuple de Dieu lui être nourri. Parce que le peuple de Dieu, quand nous cause le ministère de la parole, ne peut causer avec vous un ministère qui nourrit la bonne brebis, qui nourrit les autres, qui prend soin des autres. Vous connaissez ou même sûrement une bonne nourriture, vous pouvez être en bonne santé. Souvent, une bonne nourriture qui peut autant de calories, autant de protéines, etc., une nourriture qui est faible dans certains niveaux, mais vous pouvez faible aussi. Vous pouvez faible. Qui n'appelle malnutrition? Qui veut dire malnutrition? Malnutrition, c'est quelqu'un qui finit être bien nourri, qui n'a pas fini une nourriture balancée. C'est ça qui veut dire mal nourri. Mais au sein de l'Église, et spirituellement parlant, il est possible qu'il y ait un du monde qui peut avoir une nourriture, qui peut avoir une nourriture qui sont la parole de Dieu. À cause de qui, nous retournons quand nous arrivons là,
Je vais lire ça avec vous, pas nécessairement ouvert la Bible. Right? Je vais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, qui l'apôtre Paul dit avec l'Église. Qui l'apôtre Paul dit avec lui. Même encore que l'apôtre Paul peut dire des choses en parallèle, ce que Pierre peut dire, qui est un premier apôtre peut causer. Pourtant, il n'est pas là, à l'époque-là. Acte des apôtres, chapitre 6, l'apôtre Paul n'est pas là. L'apôtre Paul n'a pas encore fait l'expérience de cette révélation avec le Christ. Ensuite, il fait l'expérience avec le Christ. Mais tant tout l'apôtre Paul causé dans man l'épître, ou écoute l'apôtre Jacques causé dans man l'épître, qui se Jean, qui se Pierre, qui se Jude, n'importe qui apôtre qui écrit dans l'épître. Mais c'est tout un pareil, dans la même direction. Et pourtant, je persiste au même la table. Je persiste au même la table, frères et sœurs. Mais je dis la même chose. Qui fait? Je persiste au même la table, physique. Mais je persiste dans une seule la table. J'étais en connexion avec bon Dieu, de tous. À cause d'un peu Dieu, quand bon Dieu cause avec Pierre, il donnait une directive. Mais quand il cause avec Paul, il bougeait la même directive. Qui fait? Parce que Paul aussi connecté avec lui. Quand Jacques connecté avec les autres, il y a la même directive. Quand Jean connecté avec Dieu, il y a la même directive. C'est ça, peuple de Dieu. Si nous tous nous restons connectés avec le Seigneur, mais nos pensées nous parlent dans la même direction. Qui fait? Parce que nourriture là, il est pour identique. Doctrinal, il est pour pareil. Qu'est-ce qu'il dit à nous ici, frères et sœurs? Et maintenant, frères, de quelle utilité, verset 6, vous serez si je venais à vous parlant en langue, si je ne vous parlais pas par révélation? Peuple de Dieu, quand nous connectons avec bon Dieu, dans la prière, hein, nous vous cause par révélation. Nous vous cause par révélation. La Bible cause nous, frères et sœurs, quelqu'un lequel il est dévoilé. La vérité révélée dans notre lequel, à Mandimoun. Quand on rassemblé, quand on connecté avec bon Dieu. Vous trouvez ça dans les ministères de Jésus-Christ quand il est sur la terre. Combien de fois les causes avec un kikan, frères et sœurs, les causes avec Mandimoun quand il est sur la terre. Right? Mon corps connaît ça, frères et sœurs, quand Jésus-Christ cause avec un kikan. Dans Jean chapitre 4 même, verset 16, right? Les causes avec une madame samaritaine. Right? Il a dit, appelle ton mari. Et puis tu viens avec moi ici. Madame là, j'ai dit, mon père n'a mari. Est-ce que j'ai dit, tu as bien dit qu'il te peine un mari, parce qu'il te tient à 5 maris. Et ce qui, bien sûr, ce qui est avec toi là, pas ton mari. Tu tiens à 5 maris, ce qui est avec toi là, pas ton mari. Right? Pour montrer aux frères, c'est qu'ils disent, ce que tu peux causer par révélation. Il n'est pas tu peux causer pour juger du monde. Parce que finalement, de ça, madame là, il n'est pas dit plus que ça. Vous trouvez? Nous, peut-être, nous, tu peux faire un débat là. Nous, tu peux faire un débat. Nous, tu peux raconter, nous, tu peux causer encore. Beaucoup de débats, nous, tu peux faire. Mais ce qui pas tu fais des pas, sa femme samaritaine là. Il essaie simplement de dévoiler sur l'équerre. La vie de nous, sa madame là, galopée. Elle dans la ville. Galopée, elle dans la ville, elle dit à monde, venez, écoute ça, quelqu'un là, venez trouver, venez guetter. Un quelqu'un qui finit dévoiler mon l'équerre. Il vient trouver ça vraiment une chose extraordinaire. Qui fait parce que personne ne va finir raconter ce qui est sur la vie et ce qui finit dire exactement ce qu'il y a dans sur la vie. Quand nous connectons avec mon Dieu, frères et sœurs, nous ne causons pas révélation. Nous ne pas cause parce que Dieu nous finit à nous qui sommes nous causer là. Dieu nous dit et ça, les bananes, ça ça ne peut que dire. Moi connais pas cause causer là parce que moi tu causes ali ou bien quelqu'un tu causes ali. Pas ça. Révélation veut dire pas connaître ou causer ou dire par révélation. Par connaissance. Qu'est-ce que veut dire par connaissance? Par connaissance veut dire ou fin faire l'expérience. Quand connecté avec bon Dieu, ou fait l'expérience avec bon Dieu. Nous vous appliquons nous-mêmes à la prière et au ministère de la parole. Veut dire que quand vous connectez avec bon Dieu par la prière, right? Mais pour cause par connaissance, parole qui vous sortit, le ministère de la parole qui vous sortit dans la bouche, c'est parole de connaissance, parole révélation. Pour cause par connaissance, connaissance veut dire
Je connais qui me peut dire. L'apôtre Paul dit, je connais dans qui me fait une croix. Veut dire, je connais qui s'en a, qui me peut invoquer. Et ce qui dit, nous adorons ce que nous connaissons. Nous pas adorons pour qui s'en a. Mais nous adorons quelqu'un qui nous connaît. Qui nous connaît. Peuple de Dieu. Nous devons rester connectés dans la prière pour qu'il y ait impacté, il fait l'effet de la parole qui sortit dans nous la bouche. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment Jésus-Christ, peuple de Dieu, il tient quelqu'un qui passe le temps dans la prière. Et chaque parole qui sortit dans la bouche, c'est même parole programmée, comment nous pouvons dire. Pas bon Dieu. Jamais Jésus-Christ finira de parole. Jésus connaît, moi finira un coup là. Moi pas bien dire ça, moi n'a dire ça. Pas ça que moi j'ai envie de dire, moi j'ai bien dire ça. Excuse-moi. Non, pharisien. Nous pas marche nous mots pharisiens, nous cause gonage, nous disons ce qui nous content, nous cause n'importe quoi, nous critiquons à gauche, nous critiquons à droite, nous pas connaissons qui nous dit, hein. Nous la langue pénalise. Nous la langue pénalise. Oui, nous la langue pénalise. Mais David, il dit quelque chose qui est tellement important. Il dit, bon Dieu, mettez un frein dans la bouche. Tu es capable de pénaliser dans la langue, mais tu es capable de mettre un frein dans la bouche là. Frein dans le sens qui te connaît. Vous connaissez qui veut dire un frein pharisien? Vous connaissez quand on besoin ralentir, quand on besoin peser. Vous connaissez quand on besoin arrêter. Frein là qui fait où fait sa fonction là. Peuple de Dieu, nous cause pas connaissance. Nous cause pas prophétie. Nous cause pas prophétie, frères et sœurs. Qu'on veut dire prophétiser. Prophétiser nous causer de la part de Dieu. Comme si quand on peut causer, c'est Dieu qui peut causer avec Dieu. Quand Dieu a tellement causé, il est un bon Dieu qui peut causer avec lui. C'est ça qui veut dire s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Quand vous connectez avec bon Dieu, quand vous causez, c'est Dieu qui peut causer. Quand vous causez, vous ne causez pas révélation. Parce que c'est bon Dieu qui peut causer. Quand vous causez, vous ne causez pas connaissance. Parce que c'est bon Dieu qui fait l'expérience. Prophétie, frères et sœurs. Et puis par doctrine. Qui veut dire doctrine, frères et sœurs? On peut causer de sainte doctrine. Vous connaissez frères et sœurs de la fin, vous dire où? C'est la sainte doctrine qui caractérise le caractère de Dieu, les attributs de Dieu. Sainte doctrine. Cette doctrine, c'est sa partie de Dieu qui définit ce qu'il y était, son caractère, ce sentiment, sa façon de faire. Comment il trouve les choses, comment il percevoir les choses. C'est Sainte Doctrine qui fait ça. À chaque fois qu'il nous rentre dans une fausse doctrine, nous projetons une fausse image de Dieu. Fausse doctrine veut dire fausse image de Dieu. Sainte Doctrine veut dire vraie image de Dieu. Peuple de Dieu, c'est comme me connecter avec bon Dieu, qui me connaît vraiment, qui bon Dieu est content. À cause de qui vous trouvez souvent des fois nous dire, la Bible même dit ça. Il y a quelqu'un prophétie qui se connaît bon Dieu, mais les actions prouvent le contraire. Parce que comment tu es capable de te connaître bon Dieu, mais tes actions prouvent le contraire. Tes actions ne peuvent pas déterminer qui te connaît bon Dieu. Tes façons de faire, ton attitude, ta réaction, il n'est pas prouvé qu'il te connaît bon Dieu. Moi, vous venez de faire varier, c'est qu'on peut manger. Si manger la gâtée ou pas connaître, manger la gâtée. Qui ça du monde qui dit manger gâtée et pas connaître la vie? Il y a du monde qui peut la connaissance.
Et puis quand ça goût gâté là, c'est goût manger là même, ça, ce goût même ça. Vous connaissez quand manger pas bon. Vous connaissez quand manger là n'est gâté. Ou bien, vous prenez quoi? Il est trop salé ou bien quoi? C'est ça, fausse doctrine ou bien sainte doctrine. Fausse doctrine veut dire en dehors ce qui bon Dieu finit prescrire. Nous donner une fausse explication ou bien interprétation des choses. Quand l'église fait une faute, frères et sœurs, quand un grand homme de Dieu fait une faute, mon corps compte beaucoup de gens qui connaissent un homme de Dieu, qui frères et sœurs, c'était des gens qui prêchent la parole de Dieu, qui n'a pas de miracle, ressuscite des mots, tout frères et sœurs. Mais ce man qui connaît la chuté, comment c'est chuté? Pas fausse doctrine. Fausse doctrine. Qui fait penser les dérailler là. Fausse doctrine veut dire une dérailler. Une sortie l'oreille. Vous connaissez qu'un train de sortir l'oreille veut dire catastrophe, veut dire l'amour apparaître. Dérailler. Pas de Dieu, qu'est-ce qu'il dit nous ici? Nous appliquons-nous à la prière, connecter avec bon Dieu. Nous restons connectés avec bon Dieu. Et puis, au ministère de la parole. Veut dire quand nous connectons avec bon Dieu, nous sommes capables de donner le peuple ce qu'il nous a donné. Nous sommes capables d'enseigner les autres ce qu'il nous a enseigné. Quand nous connectons avec mon Dieu. Quand est-ce qu'il y a du monde enseigne un qui en dehors la parole? C'est parce qu'il n'est pas connecté avec mon Dieu. C'est le diable qui peut causer à travers cela. Tu as l'air de me montrer ça comment, quand vous êtes dans le désert, comment il était tenté par le diable. Vous connaissez par qui le diable s'est tenté? Par qui? Allez, pose une question. Par qui? La parole de Dieu. Allez au Bible dans Matthieu chapitre 4, vous trouvez que le diable tente Jésus-Christ par la parole de Dieu même. Mais qui est la parole de Dieu? Détourné. En dehors de ce contexte. Une question d'interprétation. Le tireur de gain Jésus-Christ, dans ce piège, quand il difforme la parole de Dieu. Comment Satan est arrivé séduire Adam et Ève? Par qui? Allez me poser une question. Par qui est-ce que Satan est arrivé séduire et sur Ève et sur Adam? Par qui? Par la parole. Il va s'y causer ça là, c'est la parole. Mais seulement, ce n'était pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, tu finis d'écrire, tu finis de dire, tu finis de déclarer, qui se te mange sa frilage pour mots, tu finis de dire, tu écris, tu finis de dire, Pas tu écris, mais tu finis de dire. Mais Lili vient dire, si tu manges, tu pas pour mots. Dieu dit, si tu manges, tu pour mots. Dieu dit, si tu manges, tu pas pour mots. Fausse doctrine, c'est ça qui veut dire fausse doctrine. Dire ce qui est bon Dieu, pas dire. C'est ça qui veut dire fausse doctrine. Mais comment nous sommes capables de dire ce qui est bon Dieu dire? C'est quand nous connectons. Fait comment dire ça vit avec moi, avec un autre monde, nous pouvons sortir ensemble. Et je peux dire avec eux, nous pouvons faire telle chose. Voilà, je vous donne un exemple. Je connais, demain nous besoin pour lui. Tant divin, tant diamant, je parle pour lui. L'autre là, il n'est pas tant pour lui, il est en place. Et puis il est venu dire, tu connais, frère Nelson dit demain nous parlons pour lui. Nous parlons à notre place. Il fait suyac, nous parlons suyac. Mais sans divin pour venir dire non, mais frère Nelson, pas dire suyac, il dit pour lui. C'est ça. Quand vous connectez avec mon Dieu, vous connaissez que bon Dieu dit, et quand quelqu'un peut donner une fausse doctrine, vous dites non, mais pas ça. Parce que bon Dieu pas dire ça, bon Dieu dit ça. Alors que c'est ce qui tire réfuté. Qui fait ce qui tire réfuté dans le désert? Parce qu'ils écrit avec le Père, et il connaît qu'il le Père dit en tout temps. Et quand le diable dit ça comme ça, il dit non, il est écrit, il est aussi écrit. Tu vois? La Bible explique la Bible. C'est ça que nous arrivons à comprendre. Jamais nous tiens un texte en dehors de ce contexte pour faire deviner un prétexte, ou bien pour faire deviner une licence
pour nous faire ce qui bon Dieu pas d'accord. Combien de fois, pharisiens, nous t'en dit longtemps. Right? Même au vivre dans le péché, bon Dieu pas guetté tout ça là, parce que c'est ce qui finit pour vous. Ça dit faux, ça, pas l'évangile ça. C'est ce qui finit pour moi capable de délivrer de ce même péché là. C'est pas pour moi continuer à vivre dans le péché là, mais pour moi qui délivrer. C'est tellement important. Bon, maintenant, laisse-moi dire une affaire que je envie de dire depuis tout à l'heure là, mais qui n'a pas eu l'occasion d'y aller. On dit à Oli Esther là. Avant qu'il nous parle de Dieu, à n'importe qui s'en a. Avant qu'il nous parle de Dieu, à n'importe qui s'en a. On va dire aller. Avant qu'il nous parle de Dieu, à n'importe qui s'en a. Nous besoin premièrement parler à Dieu. Quand on parle à Dieu, veut dire là où connecté avec bon Dieu, ou entre la main de Dieu, ou connecté avec lui, il est capable de servir maintenant. Pour dire que vous avez besoin de dire avec ça du monde qui vous parle causer là, de Dieu. Avant de parler de Dieu, nous devons habituer nous à parler à Dieu. Imagine ça tout le temps bien. Si vous êtes capable de notre lit ou notre lit, c'est trop important ça. Ouais? Avant qu'il vous parle de Dieu, avant de parler de Dieu, nous devons habituer nous-mêmes à parler à Dieu. C'est ça le message s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Merci Seigneur, merci notre Dieu, que ton nom soit béni. Maintenant, laisse-nous rentrer dans notre étape que vous déjà connaissez. Qui fait ou trouve Satan dans le désert, tant de Jésus-Christ, et servi un verset de la Bible, poussé gagner dans ce piège. Right? Parce que Satan, dans ce moment-là, il n'a pas pu prier. La Bible dit nous, dans le désert, Jésus-Christ, tu peux prier 40 nuits et 40 nuits, tu peux gêner tout. Qui veut dire Jésus, tu es connecté avec le Père. Connecté avec le Père. Mais Satan pas connecté avec bon Dieu. Et le moment qu'il n'est pas connecté avec le Seigneur, qui est arrivé, il prend un verset en dehors de ce contexte pour piéger Jésus-Christ. Il prend parole là comment il finit écrit. Comment il finit écrit et il présente ça devant Jésus-Christ. Mais il n'est pas pour morcer. Il n'est pas pour morcer. Mais beaucoup avec vous maintenant, on a besoin d'entendre ce mot-là. C'est un mot qu'on appelle logos. On est entendu logos avec réma. Logos, c'est parole écrite. La parole que vous trouvez devant là, elle est écrite ça. Mais quand on donne communication avec bon Dieu, par ce Saint-Esprit, connecté avec bon Dieu par ce Saint-Esprit, ce Saint-Esprit fait vous pénétrer la parole là. Là, il vient réma. Il sortit parole écrite, il vient parole révélée, parole inspirée. Quand est-ce que la parole de Dieu est arrivée au pire miracle dans la vie? Quand est-ce que la parole de Dieu il permet de résultats arriver dans la vie? Quand est-ce qu'il me fait l'expérience avec mon Dieu, avec la parole de Dieu? C'est quand la parole de Dieu, divine Réma.
parole inspirée, parole révélée. Peuple de Dieu. Aussi longtemps il reste dans la Bible, parole là, on appelle ça logos. Mais quand il sortit dans la Bible, il fait l'effet dans la vie, on appelle ça réma. Laisse-moi montrer un verset dans Romains chapitre 10, verset 17. Un verset que vous connaissez déjà. Mais je vais expliquer dans ce thème que je vais logos réma. Nous appliquer à la prière veut dire nous avons connexion avec bon Dieu. Étant nous avons connexion avec bon Dieu, right? La parole de Dieu, il sortit logos, il vient vraiment dans nous la bouche. Et quand nous proclamons la vie de monde, nous tout le monde délivré. Qu'est-ce ça qui dit? Romains chapitre 10, verset 17. Disez-nous, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il n'est pas dire de Dieu là, hein? Vous voyez là. On aurait dit à Libya. On est capable de trouver ça la télévision. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ, il dit. Pas toute parole qui est prononcée dans la Bible, dans vos oreilles, il apporte la foi dans le cœur. Mais il y a bien une parole de Christ. Vous connaissez Christ vient dans les mots Christos qui veut dire oint. Il y a une parole qui oint, qui est dans l'onction. Ça me appelle Réma. Parole qui oint, qui veut dire qui vient par l'onction, ça me appelle Réma. Parce que Christ veut dire onction, qui veut dire oint. Le Christ. Jésus-Christ. Jésus, c'était quelqu'un qui oint. Richard, le chrétien, veut dire quelqu'un qui oint, parce que un chrétien, c'est le mot Christ, quelqu'un qui oint, ou quelqu'un qui oint quand on dit un chrétien. Et parole, quand on sortit dans la bouche, c'est bien une parole inspirée de Dieu par le Saint-Esprit, divine Réma, et ça Réma l'âme qui produit un résultat dans la vie du monde. La foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. Mon corps est entendu qui peut dire là. Il peut dire parole de Dieu. Tout le temps, je sais bien, il dit parole de Christ. Christ veut dire une parole qui oint. Pas n'importe quelle parole, mais une parole qui oint. Le psaume 107, verset 20 dit nous. Dieu envoya sa parole et guérit le monde. Dieu envoie sa parole. Quelle est sa parole qui bon Dieu envoyé là? C'est une parole qui oint. Parce que, vous voyez, oint veut dire envoyé, Messie. Right? Le Messie veut dire l'envoyé de Dieu. Right? Jésus est le Messie, veut dire lui-même l'envoyé de Dieu. Maintenant, il dit nous, Dieu envoie, veut dire Dieu peut envoyer. Qui veut dire sa parole-là, c'est un Messie. Right? Un qui oint. Le moment où il oint, il est là pour guérison. Le qui parole qu'il y a pour guérison dans la vie du monde, il faut donner une parole qui oint. Peuple de Dieu. Pour la parole de Dieu, il y a une parole qui oint dans la bouche. Il faudrait qu'il, premièrement, vous connecter avec mon Dieu. Vous besoin rester connecté 24/7. Vous ne pas connecter juste avant de faire rayon, ou bien vous connecter une semaine avant de faire rayon. Quand vous préparez un message, vous connectez, vous besoin connecter 24/7. Comme ça, n'importe qui s'en a qui présente devant moi, quand vous causez, la parole qui sortit dans la bouche là, il y a une parole qui est loin de Dieu. Là, il vient Réma, et quand il Réma qui est arrivé, il envoya sa parole et il est guéri. Là où tout le monde trouve résultat dans toute la vie. Père de Dieu, nous tout connaissons dans Samarie, right? Dans Actes des Apôtres, dans Samarie, la Bible dit nous pharisiens, il y a un grand miracle qui peut manifester. Hein, dans Samarie. Right? Nous tout connaissons pharisiens qui est dans cet endroit-là. Right? La Bible dit nous, il y a un magicien. Hein? Right? Un magicien qui s'appelle Simon.
Tu connais que ça magicien que tu peux faire, pharisien? Comment tu peux faire ce manifestation de la magie? Et tout le monde, tu peux prendre comme quelqu'un qui est un Dieu, tu peux appeler comme un Dieu. Mais la Bible dit nous, pharisiens, quand Philippe rentre dans la Samarie, même le magicien arrivait converti. La magie tu peux manifester devant eux, mais Philippe rentre dans Samarie, un miracle qui peut arriver, right? Dans verset 7, il dit nous, l'esprit méchant, l'esprit impie peut sortir dans la vie démoniaque, peut pousser un cri, beaucoup de paralytiques, de boiter, peut guérir, right? Et qui fait parce que Philippe fin rentre à la Samarie. La Bible dit nous, pharisiens, Simon le magicien, d'ici d'arriver à croire. D'ici de croire. Et baptiser toi. Mais qui finit permettre une grande manifestation arriver dans Samarie, jusqu'à même magicien confondu, Simon le magicien l'arrivait toucher et croire dans l'évangile et accepter l'évangile. Qui fait beaucoup de gens qui arrivaient convertis à Zoula, à tel point, pharisien, tu viens envoyer appel Pierre avec Jean pour Jésus viennent en Samarie, parce que bon Dieu peut faire un grand réveil dans la ville là. Qui fait? Dans Actes des Apôtres, ça veut dire tout ça. Vous voyez qui fait? Qui disait nous? Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. C'est ça qui fait la différence. Philippe pas fin prêche n'importe qui sana. Il pas fin apporte un message n'importe qui message. Il pas fin apporte n'importe qui parole ou bien une parole. Mais il fin prêche le Christ. Le Christ veut dire celui qui est loin de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie de Dieu. Vous finissez où tout à l'heure là? Dieu envoya sa parole et il guérit. Mais pour bien un miracle, frère et sœur. Comme on peut l'écrit, veut dire Réma là. Presse le cri veut dire presse Réma. Manifestation. Délivrance, victoire. Permet que le monde rentre dans le royaume. Le monde naît de nouveau. Toute la vie changée. Donc, prends une décision pour Jésus. Je presse le Christ, frère et sœur. Qu'est-ce que dire? À cause d'un pharisien qui s'appliquait à la prière et au ministère de la parole, ils ont un grand rôle. Tout les dit à l'ensemble. Si quelqu'un pharisien fait l'œuvre de Dieu sans la vie connectée avec mon Dieu, il peut faire un gros la croix. Tout le monde qui réussit dans le ministère, je vous confirmer et je peux affirmer que je finis presque la parole de Dieu, mais finis accompagné avec la vie de prière, la vie connectée avec mon Dieu. L'enseignement, tu sais, pas sauve du monde. L'enseignement avec la vie connectée avec mon Dieu, il sauve du monde. Parce que vous êtes capable d'enseigner comme vous êtes content. Et moi, je trouve beaucoup de monde qui a plus meilleur enseignement qui est bizarre. L'enseignement, l'on n'est pas qui sait que vous pensez. Noter, réviser, rien pas passer. Quand vous avez toute la vie, je plie Pierre quelqu'un qui prend l'enseignement du tout. Qui fait? Parce qu'il y a la vie de prière là-dedans. La vie connectée avec bon Dieu là-dedans. L'enseignement est important, mais besoin de vie connectée avec bon Dieu là-dedans. Parce que quand Actes des Apôtres dit à nous, frères et sœurs, vous connaissez comme un apôtre peut dire au commencement de l'église. Je veux dire qu'il se. Mais quoi qu'il y a un apôtre, pas les services à terme, nous disons bête mémoire. Je ne veux pas être bête. Je ne veux pas être quelqu'un comme ça, pas qu'on qui peut faire. Comme un apôtre dit à nous, la Bible dit à nous dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il y a nous, un premier disciple qui persévérait dans l'enseignement. Il y a nous bien dans l'enseignement, tu persévérais. Bon, on a beaucoup mettre l'enfant, disent l'enseignement tout seul. Lisez-nous l'enseignement dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Et lisez-nous, tu persévérais dans les prières aussi. Vous voyez? Pas seulement l'enseignement, les prières aussi importantes.
si vous n'êtes pas connecté avec bon Dieu, ou l'enseignement, il est capable de détourner, dérailler, il y a une fausse doctrine, à cause même qu'il y a dans l'épître de Jacques, que beaucoup de monde pas mettre à enseigner, que beaucoup de monde pas passer le temps à enseigner, parce qu'il peut être jugé plus sévèrement. Parce qu'on a plus beaucoup de monde enseigné, de pouvoir être jugé si le mal porte l'enseignement, parce que l'enseignement il tue du monde, comment l'enseignement il fait revivre du monde. Alors ça dépend qui l'enseignement du monde a porté. Parce que de fausses doctrines qui sont sorties dans l'enseignement. Une fois quelqu'un dit qu'il y a un grand évangéliste, il y a un grand évangéliste, quand il fait une réunion croisade comme ça, beaucoup de monde sauvé, pas millions de monde sauvé, mais c'est mal il tombe comment quand il rentre dans l'enseignement. Qui fait? Parce que l'enseignement, vous connaissez ce que vous pouvez faire. Ou bien connaître quel message vous pouvez apporter. Ou bien apporter l'équilibre. Parce que la doctrine, on fait que dire avec vous dans 1 Corinthiens 14, verset 6, nous allons ensemble. On est bien dans cette direction-là. Automatiquement, du monde n'est pas en ligne, vous êtes en bonne santé. Parce que vous avez une nourriture qui est bizarre. Vous êtes en bonne santé. Right? Mais sous une fausse doctrine. Poison, frère et sœurs. Poison. Peuple de Dieu, combien de fausses doctrines il y a dans l'île Maurice et à l'extérieur? Beaucoup font une fausse doctrine. Et autour du monde, qui est une fausse doctrine là, ou même au respect, comment, quand le Saint-Esprit qui se dit non aux autres là, quand la lumière qui est non aux autres là, je ne pas trouver, je donne la lumière, je ne pas trouver un trou devant les autres. Si vous passez dans la lumière, moi je dis oui, vous pas trop de trou là. Mais si on a la lumière, on tombe dans le trou, qui la lumière que vous avez. Quand la lumière qui somme, on peut penser des sommes, ou bien pile la fin faible. Peuple de Dieu, je crois qu'il est important, hein, qui nous conscient, hein, qui nous peut faire. Right? Nous bien conscients qui nous peut faire. Et je me parle, toujours comme d'habitude, nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais nous vous donnons l'essentiel. Vous connaissez qui fait l'attirance du monde dans le ministère de Jésus-Christ? Qui est l'attirance du monde dans le ministère de Jésus-Christ? Premièrement, il y a quelqu'un qui est appliqué dans la prière. Jésus-Christ passe son temps dans la prière. Pourtant, le Fils de Dieu, né par le Saint-Esprit, plutôt engendré par le Saint-Esprit. Right? Il est rempli du Saint-Esprit. Il passe 40 ou 40 ans dans le désert, Matthieu chapitre 4. Il est sorti là-bas, dans Luc chapitre 4, verset 18. Il est nous les revêtus de la puissance. Revêtus de la puissance. Les pharisiens commencent à faire son ministère. Jésus-Christ. Il tient beaucoup la foule, beaucoup de gens qui finissent écouter. Qui fait? Parce qu'il tient quelqu'un qui est connecté avec son papa. Et puis, deuxièmement, il s'est appliqué au ministère de la parole. Et tu connais qui dit jamais Jésus finit faire errer le seul enseignement. Parfois, moi, tout le monde qui dit X dit ça, Y dit ça, l'autre dit ça, tel homme de Dieu dit ça, tel homme de Dieu dit ça, X dit ça, l'autre petit dit ça, l'autre dit ça. Non, ça m'a quelqu'un qui peut dire là, écoute Jésus-Christ, dire pour te dire. Mais en place, on va l'écouter, mais écoute ce que Jésus-Christ dit. Ou chien pas pour un défaut, ou chien pas pour une fausse doctrine. Ou écoute X, et ou guette bien, ou à trouver qui peut dire qui ce qui est en dévocade. Ou pas capable de faire cette nourriture là, par exemple. Si vous pouvez manger ou sentir comment dire les os dans la bouche, ou bien piquant, ou avaler, on ne peut pas avaler. Ou boutier ça le piquant là. Mais dans la vie spirituelle aussi pareil. Bien qu'on fait la différence. Qui appelle bon, qui appelle mauvais. Qui appelle fausse doctrine, qui appelle bonne doctrine. On ne peut pas recevoir tout. Et ça, jamais, moi, je suis d'accord. Ça, mon peuple, je dis jamais. On dit bien jamais. Moi, je suis d'accord avec fausse doctrine. Depuis que je connais Jésus-Christ, jamais, je connais une fausse doctrine, je ne suis pas d'accord, jamais. Jamais, pas d'amour, pas d'amour, pas de Jésus, pas de Saint Lazare, plutôt. Pas de Saint Lazare qui ne parle pas de la fausse doctrine, c'est non. Si vous avez envie de croire dans la fausse doctrine, ou pas moi en tout cas. Right? Et moi, exauto. Moi, vous trouvez quelqu'un qui sonne mal. Moi, il sonne mal, l'enseignement-là. Vous vomitez, vous mettez des hauts. Vous ne pas laisser rentrer. Qui fait?
Parce qu'il peut faire auditoire à l'avenir. Il peut faire auditoire. Il y a l'Apocalypse pour trouver l'église qui est bon Dieu. Ce qui s'attend à l'état de l'église. L'église, vous pouvez trouver que la majorité de réponse que bon Dieu fait dans l'église, de faire accepter les fausses doctrines, Nicolaïde, la doctrine de Balaam, Zézabel, arrêtez vous trouver. Quand il fait réponse là, de l'amour fin d'imier, etc. L'autre qui fait. Parce que fausse doctrine. Là qui bon Dieu posé sur l'église en jour. Là qui bon Dieu posé ça même peuple qui peut me dire avec Jésus là. C'est la fausse doctrine. Fausse doctrine. Un Dieu qui a pas une vie qui peut dominer, peut sortir là, peut sortir. Il dit pas pour autant jugement comme quelqu'un qui vit dans fausse doctrine. Fausse doctrine là, fausse doctrine il y a fausse même, il finit à fausse. Mais les fausses doctrines, il faut se l'aller. L'autre là, il peut sortir dans sa faiblesse, il peut sortir dans son vice, dans sa passion. Lui, pour donner le temps pour sortir là-dedans, il est capable d'attendre, il n'a pas chance pour lui. Ben, du monde dans fausse doctrine. Ça, c'est la pire des choses. Parce que fausse doctrine, il vient des diables, ça. Parce que les diables, fausse doctrine, on veut dire fausse doctrine, mon Dieu, justement, ça te pour mort. Mon Dieu, justement, ça te pour mort. Fausse doctrine, il veut dire. Justement, ça te pas pour mort. Ça m'a qu'à fausse doctrine là. Il n'est pas compliqué ça, frère et sœur. Il n'est pas compliqué. Si tu manges, tu es pour moi. Ou tu as la voiture, non, si tu manges, tu es pas pour moi. À ce temps, ou prends sa parole qui dit que si tu manges, tu es pas pour moi, là, tu fais ça partout. Et tu gagnes du monde, tu viens avec toi. Depuis toi, avec du monde qui est derrière toi, tu peux aller à la même place. Alors, ce qui veut dire, Pablo, je ne bien connais qui nous peut dire, il faut nous parole réma. Qui fait ce qui tient à du monde? Right? Qu'est-ce qu'il nous faire ici? Chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 17. Jésus descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Right? Qui fait? Ben du monde qui vient vers Jésus parce que tu as envie d'écouter, l'entendre. Qui fait ou vient vers Jésus? Beaucoup de monde viennent vers Jésus, viennent à l'église pour gagner un miracle, pour la porte ouverte, pour qu'il se passe dans toute la vie, de gagner un loto, vous ne connaissez pas quoi encore. Est-ce que tu es venu pour entendre ni causer? Est-ce que tu es venu pour entendre d'abord qu'il est pour dire? Est-ce que ta priorité c'est entendre qu'il est pour dire toi? Ou bien tu as envie de recevoir ce que tu as envie de recevoir avant? Disons-nous, ben on est venu pour l'entendre d'abord et pour être guéri de la maladie deuxièmement. Mais c'est pour guérir, frère et sœur. Parce que ce n'est pas venu ici pour guérir. Je suis venu pour l'entendre d'abord et pour être guéri. Qui fait man du monde qui est venu pour entendre ce qui se causait? Parce que c'est qui est connecté avec mon Dieu. Et les moments qu'il est connecté avec le Seigneur, avec son papa. L'inalocution de la vie. Hein? Et dans l'inalocution de la vie, même parole qui sortit dans la bouche, fait man du monde dit bien, du monde guéri, délivré. Et en même temps, l'onction qu'il a lu permet du monde délivré, guéri. C'est simple, ça va, c'est simple. On donne une révélation encore aux pharisiens qui est tellement important. Luc chapitre 7. Nous voulons bien terminer là de 2 minutes. Luc chapitre 7. Nous connaissons un centenier pharisien qui se servitait de malade. Connaissez-vous? Un centenier. Se servitait de malade. Right? Il dit avec Jésus-Christ, pas besoin de comptement, etc. contre tout ça là. Il dit avec Jésus, verset 7. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Qui mot lui peut attendre qui c'est ce qu'il dit? N'importe qui mot, dis un mot qui sortit de la bouche, qui est tout bon pour dire, qui c'est un moment là tout bon pour dire. Alors moi je dis où? Jésus-Christ pas de cause n'importe qui causé par lui-même. Pour montrer qui même un mot qui sortit dans la bouche pas sorti par lui-même ça. Il faut laisser au papa donner ce mot là pour dire. Et ben là tu comptes ça. Ça veut dire que c'est ce qui est merveilleux ça c'est centenier là parce qu'il peut trouver que Jésus-Christ est quelqu'un qui est appliqué à la prière, hein?
mais appliqué au ministère de la parole, qui fait parce qu'il est conscient qu'il Jésus-Christ, un mot me suffit. Imaginez, pharisien. Qui veut dire pour lui, Jésus, tellement il est connecté avec son papa, avec bon Dieu, il a besoin de prononcer beaucoup de paroles pour qu'il me serviteur guéri. Un mot est massé. Qui fait la différence dans la vie de Jésus avec nous maintenant? C'est parce que Jésus-Christ s'est connecté 24 le 12, voilà, 24 le 7. Jésus-Christ s'est connecté 24 le 7. Mais nous, parfois oui, nous connecter à une certaine période, après une certaine période, une circonstance déroulée, nous pouvons agacer, nous pouvons en colère, nous pouvons hésiter, nous pouvons affoler, nous ne pouvons pas connecter là. Hein? Quand nous pouvons faire ça, nous ne pouvons pas connecter là. Hein? Nous ne pouvons pas connecter là. Et puis après un moment donné, nous disons, oui, quand nous ne pas connecter, Seigneur, pardonne-nous, nous finissons en colère, nous finissons ici, nous connecter. Right? Nous connecter. Après nous déconnecter encore. Alors, nous la vie là comme ça, nous connecter, déconnecter, connecter, déconnecter. Mais comme ça, nous ne pas déranger pour venir écouter nous, parce qu'il faisait ça, perdre le temps parce qu'il nous pas gagné. Si il vient qui ne pas déconnecté, ça fait pas bon. Si il vient qui te connecté correct, il y a quelque chose de passé. Mais ça m'a tenu. Ça, Michel, là, ça s'en tenir là, pharisien. Un mot suffit. Je parle que tu fais beaucoup la prière, Seigneur Jésus. Mais dis un mot tout seul. Mon serviteur pour guérir, mon plus arrête là même. Dis un mot. Et mon serviteur pour guérir. Pas n'importe quel mot, pharisien. Un mot inspiré, voilà. Est-ce que toute cette parole t'est inspirée? C'est ça qui est tellement important. Right? Le peuple de Dieu, me croire, nous peut comprendre ce qu'il veut dire et s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous apprendre Paul à Dieu avant qu'il nous parle de Dieu aux autres. D'accord? Paul à Dieu avant qu'il nous parle de Dieu aux autres. Ça vous fait nous bien beaucoup l'avantage. Et ben Dieu vous bénit de sa façon-là. C'est tellement important. Ok, pharisiens, beaucoup viennent comprendre le message de Dieu, reste connecté avec bon Dieu. Ou on vit 24 le 7 sous bénédiction, reste connecté avec bon Dieu. Pour la prière. Et quand vous connectez avec bon Dieu, vous ne pliquons pas la parole pour venir vraiment pour vous. Et qui dit, la parole vient vraiment veut dire, de pour venir pareillement ça s'entendre avec Jésus-Christ. Ta parole, il n'est pas dire ça, mais indirectement c'est ça qui veut dire. Tu as une parole écrite, tu as une parole vivante. Ta parole est révélée. Ta parole est vivante, est vraiment. Dieu un mot, mon serviteur vous guérir. Quand vous connectez pharisien avec Dieu qui est plus loin, Dieu est bien loin lui. Il y a en nous, oui, mais quand il demeure, Dieu est loin. Jésus-Christ a une place, lui. Par la foi, il est avec nous par le Saint-Esprit. Si nous connectons avec plus loin, mais pour connecter avec un du monde en Angleterre, pas loin, ça, pharisien. Pour connecter avec un du monde dans l'Afrique, il n'est pas loin. Pour connecter avec un du monde dans Rodrigue, il n'est pas loin. Parfois, on dit à Dieu, il reste en Angleterre. Comment nous vous priez pour lui vous guérir? Mais si tu connectes avec mon Dieu qui trouve dans là-haut, le très haut, tu es capable de connecter avec lui, mais tu es capable de connecter avec un du monde dans l'Angleterre. C'est ça, je peux dire où là. Quand nous connectons, si tu connectes avec plus loin, tu es connecté avec quelqu'un qui est plus près. C'est pour cela, le peuple de Dieu qui nous besoin et permettre qu'il ne nous pas rater du tout dans la vie spirituelle. Seigneur, je prie toi. Pour prier toi pour ce peuple qui finit entendre ta parole. De finir montrer nous combien nous besoin connecter avec toi. Pour qu'il Seigneur la parole qui sortit dans la bouche vienne vraiment. Et il produit un résultat dans la vie. Oui, Seigneur, nous conscients que nous besoin cause par révélation, nous besoin cause par connaissance, nous besoin cause par prophétie, Seigneur notre Dieu, et nous besoin cause par doctrine, parce que nous conscients, Seigneur, que nous besoin rester tout le temps connectés avec toi. Nous besoin de même message, nous besoin de même parole, nous besoin prophétiser de même du monde, nous besoin
Donne-nous un conseil qui est bien. Nous bien tirer dans une situation difficile. Nous bien permettre de faire l'expérience avec toi. Oui, Seigneur, mon Dieu. Je prie toi que tous ceux qui viennent entendre ce message, que nous prenions une décision pour rester connectés avec mon Dieu. Oui, que nous restent connectés par la prière. Que partout que nous allons, Seigneur notre Dieu, Dieu est avec nous, tout avec nous, porte le Saint-Esprit et nous connecter avec toi, Papa Céleste. Et que tes paroles dans nous la bouche, Seigneur, comme un divé, comme la flamme. Oui, Seigneur, qu'on brase une puissance ténèbre. Tes paroles dans nous la bouche, Papa Céleste, comme l'épée à double tranchante, notre Dieu. Oui, Seigneur, qui pénétrait jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Oh, Shabakanda Zelibiken, joint tu es moelle. Sentiment et juge le sentiment, Seigneur. Oh oui, Papa Céleste, me demande-toi agir, me demande-toi manifester toi-même, me demande-toi révéler toi-même dans nos vies. Pour toute la gloire, maintenant même, me confesser, me déclarer, Papa, au nom de Jésus, qu'il n'est pas qui sana qui est malade, n'importe qui sana qui est malade, me confesse la guérison sur la vie maintenant même dans le nom de Jésus. Me confesse la délivrance, me confesser que la vie est communiquée dans les corps, dans l'organe, dans les muscles. Oui, Seigneur, dans mes membres, me confesse la vie, Seigneur, dans mon foyer, dans ma famille, dans l'église, notre Dieu, de la vie, Seigneur, de l'esprit de résurrection, que le miracle de la multiplication est manifesté, que la puissance de ténèbres est reculée, Papa Céleste, par te diffé, par sa diffé du Saint-Esprit, là, Seigneur. Oui, notre Dieu, que la liberté est manifestée, que la scène cassée, que du monde transformé, Seigneur. Oh, Papa Céleste, que la lumière, il resplendit, donne-nous l'équerre, Seigneur, notre Dieu. Et que nous marchions avec toi, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me délier ma famille, me délier ma maison, me délier ma case, dans le nom de Jésus. Me délier mon individu qui est esclave, qui est enveloppé avec le ténèbre. Me délier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière y pénétrer. Oui, Seigneur, tu es pas un Dieu de près ou de loin. Nous croyons qu'il même ne peut prier pour un quelqu'un dans n'importe quel pays de ce monde. Nous croyons qu'il nous connecter avec toi. Et nous connecter et agir dans toute la vie. Pour toute la gloire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. N'importe qui s'en a qui bête un miracle, nous confesser, nous déclarer que ce miracle-là est manifesté dans la vie, maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Que la porte là est ouverte. Oui, Seigneur, que la porte là est ouverte, notre Dieu. Alléluia. Que ça dit, recevoir ce qu'il a besoin d'attendre. Qu'il recevoir lui maintenant même dans le nom de Jésus. Qu'il fait l'expérience avec toi, Papa Céleste. Qu'il a avancé avec toi, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Je prie toi pour quelqu'un qui est esclave de ma vice, de ma passion, de la drogue. Je délie les autres dans le nom de Jésus. Et je m'appelle ça quelqu'un dans ta présence. Ma famille qui peut tout monter, qui peut bouleverser. Ma famille qui peut stresser. Oui, Seigneur, qui est malade à cause de ma bien-aimé dans la drogue. Je prie toi pour ça famille-là. Et je prie toi pour ça quelqu'un qui peut tout monter par la drogue-là. Qui est dans l'enfer de la drogue. Qui est sorti là-dedans dans le nom de Jésus. Je délie ça là maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, me confesser que la lumière est resplendie autour des autres. Pareil que moi, Paul, tu recevras une révélation de ta part, Seigneur. Révèle toi-même dans toute la vie. Et m'appelle autres, Seigneur, de ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa Céleste. Amen, 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 amen. Ok, frères et sœurs en Christ, mon corps, passe un bon moment dans la parole. Nous vous demandons maintenant, nous vivons-les, nous pratiquons-les. Et nous mettons-les en pratique, confesser, déclarer, laisse vraiment sortir dans la bouche. Connecter avec mon Dieu. Connecter avec mon Dieu, vraiment sortir dans la bouche. C'est tout, pas plus loin que ça. Toute parole qui sortit dans la bouche, réponse pour sortir, ou dans une place où pas qui réponse pour donner, Dieu pour donner tout de suite. D'ailleurs, c'est ce que je me dis, n'importe qui place que je trouve autres, tu n'as pas connecté pour répondre, vous pouvez mettre parole dans la bouche tout de suite, instantanément. Crois là-dedans parce que Dieu, sa parole, les réma dans nous la bouche. Que le Seigneur bénisse, bonne nuit à vous tous. Amen.